Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors: « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent alors: « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors: « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit: « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Notre Mère l'Église aujourd'hui célèbre le 18e dimanche du temps ordinaire de la même année liturgique B. Aujourd'hui, nous trouvons des attitudes différentes chez les personnes qui cherchent Jésus. Certaines ont mangé du pain matériel, d'autres demandent un signe quand le Seigneur vient de faire un grand geste, d'autres encore se sentent empressés de le rencontrer et de faire de bonne foi. Nous pourrions dire une communion spirituelle. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jean 6, 34. Jésus a dû être très heureux de l'effort fait pour le chercher et le suivre. Il enseignait tout le monde et lançait des défis de différentes manières. À certains, il a dit: « Procurez-vous non pas la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Jean 6, 27. Ceux qui demandent: « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jean 6, 28. Recevront un conseil spécifique dans cette synagogue de Capharnaüm où le Seigneur promet la Sainte Communion. Croyez. Toi et moi qui cherchons à entrer dans les pages de cet évangile, voyons-nous notre attitude se refléter? Pour nous qui voulons revivre cette scène, quelles sont les expressions qui nous piquent le plus?
Sommes-nous prêts dans l'effort de trouver Jésus après tant de grâces, de doctrines, d'exemples et d'enseignements que nous avons reçus? Savons-nous faire une bonne communion spirituelle? Seigneur, donne-nous toujours ce pain qui apaise toutes nos faims. Le meilleur raccourci, chers frères et sœurs, vers Jésus est de trouver Marie. Elle est la mère de la famille qui offre du pain blanc aux enfants dans la chaleur de la maison paternelle. Elle est la mère de l'Église qui veut nourrir ses enfants pour qu'ils grandissent, qu'ils aient de la force, qu'ils soient heureux et qu'ils mènent un travail sain et communicatif. Saint Ambroise, dans son traité sur les mystères, écrit « Eh bien, ce que nous présentons, c'est le corps né de la Vierge. Pourquoi cherchez-vous ici le cours de la nature dans le corps du Christ, alors que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été engendré par la Vierge en dehors du cours de la nature ?» Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, en ce 18e dimanche du temps ordinaire, posons-nous des questions. L'Église mère et maîtresse nous enseigne que l'Eucharistie est un sacrement de pitié, de piété, un signe d'unité, un lien de charité, un banquet pascal où l'on reçoit le Christ, où l'on remplit l'âme de grâce et où l'on donne le gage de la gloire future. À tous et à toutes, bon dimanche, bon début du mois d'août, le Seigneur soit avec vous.